Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire mensuel Finance et en fait le webinaire administratif pour le mois de mars. On a un petit peu joué avec la date ces temps-ci. Lundi, le premier lundi du mois, ben, c'était à la relâche, on n'aurait pas eu beaucoup de participants, je pense. Et cette semaine, on a eu des contraintes de temps au niveau des différentes réunions là, au sein du bureau ici. C'est pour ça qu'on vous rejoint aujourd'hui pour vous parler de notre webinaire, de nos nouvelles. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Hélène Poirier, qui est chef d'équipe. Bonjour Hélène. Bonjour. Qui est chef d'équipe au service des projets d'implantation puis de formation pour les fonctions RH, autant dans Mosaïque que dans PGRH. Donc, Hélène va être responsable du webinaire après celui-ci, donc le webinaire RH Réunion. Et je suis également accompagnée de Benoît Plante, que vous avez vu à plusieurs reprises dans les webinaires mensuels passés. Benoît va être plus du côté technique aujourd'hui pour répondre à vos questions. Si vous levez la main, tout ça, il va pouvoir me faire signe et puis me donner les indications qu'il y a quelqu'un qui pose des questions. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions. Si vous voulez lever la main, il n'y a pas de problème. On va être tout oui pour vous écouter. Donc aujourd'hui, on va vous donner surtout de l'actualité, des informations sur les formations à venir et sur le RAP. Donc le RAP, c'est un acronyme pour nous qui veut dire la réappropriation des applications patrimoniales. Je vais vous donner beaucoup de détails, je vais vous donner beaucoup d'informations en fait qu'on a reçues depuis un mois en fait, que cette information-là a été également diffusée dans tout le réseau des commissions scolaires. Il y en a pour lesquels l'information est descendue plus ou moins concise, donc je vais juste ramener les informations pour que tout le monde puisse être au même diapason. Donc, je vais commencer par les formations qui sont à venir. Donc, comme vous le savez, il y a quelques formations qui sont encore à donner au niveau du système administratif pour les finances. Il s'agit simplement, dans le fond, d'aller sur le site de la GRIX et de cliquer sur l'icône de formation pour trouver les formations adéquates. Je veux juste vous indiquer qu'il y a deux de ces formations-là, les deux premières. En fait, les dates qui sont inscrites sur le site présentement sont le 24 mars. Ce sont des dates qui vont être sujettes à changement. On a appris, en fait, j'ai appris ce matin que le 24 mars, il y avait une journée spéciale par le contrôleur des finances, je pense, qui fait une formation sur le web. Donc, on va déplacer ces deux formations-là. Écriture de journaux, je n'ai pas encore la date, ça c'est dans Mosaïque. Préparation de la nouvelle année, ce serait le 20 avril. Donc, si les dates ne sont pas changées sur le site de la GRIX, à ce moment-là, juste prenez note que ça va changer dans les prochains jours. Et un petit peu plus tard, donc, il y aura des procédures de fin d'année pour le système des finances et la formation sur trafic de juin comme par toutes les années passées. Au niveau de la réappropriation des applications patrimoniales, comme mon collègue William McDonald, le mois dernier, vous l'avez mentionné dans son webinaire, on était à cette date-là en attente de la décision du CA pour la suite des nouvelles de la suite administrative dans les commissions scolaires. Donc, le 11 février dernier, on a reçu la même communication que vous, nous, les gens à la GRIX, c'est-à-dire que la décision du CA avait été rendue le 30 janvier dernier. Donc, je vais vous présenter un court résumé des différentes étapes de l'historique des dernières années qui nous ont amenés finalement sur des sentiers un peu jalonnés de haut et de bas dans votre site administratif pour que vous compreniez bien en fait aussi ce qui s'en vient pour nous dans les prochains mois, pour la suite des choses. Donc, petit résumé. Donc, en 2011, il y a eu le renouvellement du portefeuille de gestion administrative. On a choisi la plateforme Microsoft, donc avec le produit Dynamics AX 2012, version secteur public. En 2017, donc après quelques années d'implantation et de formation au sein du réseau, en 2017, l'échéancier s'étire un peu. Donc, la GRIX propose des moyens pour accélérer le projet. En janvier 2018, la GRIX fait une demande de financement au ministère, principalement pour accélérer puis financer l'implantation et la formation de AX dans le réseau.
À l'automne 2018, le ministère accepte de s'impliquer dans la demande de financement et met en place un comité de gouverne afin de piloter le projet. Donc, on avait demandé l'aide du ministère, ça a fait quelques mois, puis finalement, ils ont décidé de s'impliquer pour nous aider, en fait, à trouver une solution pour accélérer les choses. En février 2019, donc, le ministère demande l'interruption pour une durée d'environ 6 mois. Vous vous en souviendrez que le conseil d'administration avait accepté, à la demande du ministère, on avait accepté de suspendre le développement et l'implantation de Mosaïque AX pendant la préparation du dossier d'opportunité. Donc, pour environ 6 mois, on nous avait demandé un arrêt de 6 mois. Les activités devaient donc reprendre, en fait, à la fin de l'été, vers le début de l'automne 2019. Le délai s'est étiré, puis la demande initiale de financement pour le projet d'accélération s'est transformée en opportunité gouvernementale de consolidation de systèmes administratifs. En septembre 2019, donc les délais sont annoncés, puis on demande à l'Agrix en fait de préparer un plan de continuité pour les services, pour assurer en fait les services des produits administratifs. En novembre 2019, il y a eu l'annonce du ministère. Donc, le ministère annonce que le gouvernement a renforcé ses orientations en matière de réutilisation des solutions informatiques déjà existantes au sein de l'administration publique et ils privilégieront l'analyse de la solution Sagir pour la suite du processus. Donc, cette annonce dégage donc l'Agrix de toute responsabilité pour le remplacement des solutions administratives dans les commissions scolaires. Notre responsabilité est donc de mettre en place un plan de continuité pour assurer la stabilité et la sécurité des systèmes administratifs actuels. Le 28 novembre dernier, la direction de l'Agrix a présenté aux membres du conseil d'administration différents scénarios pour le plan de continuité, pour que les administrateurs du conseil d'administration choisissent la meilleure option dans l'intérêt de l'Agrix et des commissions scolaires. Alors, les différents scénarios qui ont été proposés au CA étaient de migrer en fait à X2012 à la nouvelle version Microsoft D365 et de garder aussi les systèmes patrimoniaux en lien avec la migration de la moitié des volets en fait qui étaient déjà implantés. Donc, on offrait en fait, mais on a suggéré un plan de pérennité pour les systèmes patrimoniaux, Dauphin AX, Dauphin Achat et PGRH, et la mise à niveau donc de migrer AX 2012 à D365. La deuxième option était de garder AX 2012 et les systèmes patrimoniaux. Et la troisième, donc, c'était la migration immédiate de AX 2010-2012 vers les systèmes patrimoniaux. Donc, d'où mon acronyme RAP, donc la réappropriation des applications patrimoniales. Le 31 janvier, donc, le conseil d'administration de l'Agrix a décidé de retenir le scénario qui va permettre de minimiser les risques et les coûts pour toutes les commissions scolaires en facilitant le passage à la nouvelle solution. La GRIX concentre donc tous ces efforts administratifs existants, soit sur les systèmes administratifs existants, soit les solutions achats, Dauphin et PSGRH, et cesse tout investissement dans le produit Mosaïque AX. Donc, c'est la troisième solution qui a été retenue par le conseil d'administration. Je vais vous indiquer un petit peu les avantages qu'on a vus là, un petit peu plus loin dans ma présentation. Donc, nous, de notre côté, les équipes de service, on va accompagner les commissions scolaires vers la réappropriation des solutions patrimoniales en offrant les services d'implantation, la formation et le soutien adapté à vos besoins spécifiques, et ce jusqu'en décembre 2027. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la GRIX n'a dorénavant plus la responsabilité de trouver et de mettre en œuvre une solution de remplacement pour la suite administrative dans le réseau des commissions scolaires, la responsabilité étant maintenant rendue au gouvernement.
Pourquoi avoir choisi le scénario, le troisième scénario dont je mentionnais tantôt? Donc, dans les circonstances, ça minimise évidemment les risques et les coûts et ça standardise le passage à la nouvelle solution qui va être retenue à travers tout le réseau. Donc, la solution retenue et envisagée pour le moment, c'est donc s'agir. Pendant les prochaines années, en fait, jusqu'en 2027, le gouvernement va privilégier cette solution-là pour l'implanter éventuellement dans le réseau. Un point important qu'on a apporté au ministère, c'est de prévoir dans le projet de remplacement des solutions les intégrations requises avec les autres solutions GRIX utilisées dans les commissions scolaires, notamment en gestion pédagogique, pour ne pas perturber en fait le fonctionnement des opérations courantes. Donc, c'est très important d'assurer que la nouvelle solution va pouvoir capter les informations financières que les systèmes pédagogiques génèrent. Donc, les avantages, évidemment, de retrouver, en fait, sur son chemin les dauphins et les PGRH de ce monde, c'est pour uniformiser les solutions qui sont utilisées dans le réseau complet. On sait que l'utilisation d'AX présentement n'est pas standard dans toutes les commissions scolaires. Il y en a qui ont 2 volets, donc IMO et comptabilité client. Il y en a qui en ont 3, donc auxquels on a rajouté comptabilité fournisseur. Il y en a qui ont la CC décentralisée dans certains établissements. Il y en a qui ont CF et APRO. Il y en a qui ont APRO décentralisé aussi. Donc, on a besoin de tout restandardiser ça sur la même longueur d'onde pour être en mesure de faire un passage plus smooth, plus facile à s'agir quand viendra le temps de l'implanter. Ça réduit effectivement le travail en double sur les systèmes parallèles. On a eu beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Ce n'était pas toujours évident de traîner Dauphin en même temps que AX. Donc là, le fait de revenir en arrière va réduire le travail en double, évidemment, pour amener les choses en Dauphin. Ça va permettre de nous concentrer sur la sécurité des solutions patrimoniales. Ça va favoriser aussi la gestion du changement lors de la réappropriation. Et puis, ça sera beaucoup moins coûteux, autant pour la GRIX que pour les commissions scolaires, cette option-là. Donc, concrètement, nous, on va maintenir en place les fonctions de Mosaïque AX jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, il nous reste à peine 2 ans, en fait, de travail dans AX. Donc, ça veut dire nécessairement que la migration des 72 commissions scolaires, donc les 72 qui ont à tout le moins IMO et CC, ça nous amène donc à les migrer vers Dauphin au plus tard le 31 décembre 2022. Il va y avoir un gros travail qui va s'échelonner sur un calendrier assez serré, mais il va falloir qu'on se retrousse les manches. On vous accompagne là-dedans, vous n'êtes pas seul. Donc, je vais en résumer un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, c'est juste important de garder en tête, donc, AX 2012, la fin de l'utilisation sera en décembre 2022. Et il y a un plan de continuité pour les solutions patrimoniales jusqu'en décembre 2027. De notre côté, le RAP, c'est commencé à la GRIX. Donc, on a déjà commencé à effectuer certains travaux. Donc, ah oui, la maintenance, pardon, j'oublie un petit détail. Sur les systèmes patrimoniaux, en fait, il n'y a pas vraiment d'investissement ou de développement qui vont se faire, autre que le niveau légal qui va être maintenu, évidemment, et la sécurité. Il va y avoir un entretien minimal, donc, et des formations, évidemment, aux besoins. Juste un petit instant, je vous reviens. Excusez-moi, j'ai accroché un bouton par erreur, puis je suis revenue en arrière dans mes diapositives. Donc,
Comme je disais, donc, de notre côté, on a commencé le travail. Donc, il y a une planification technique qui est commencée de notre côté. Les développeurs sont en analyse et en préparation de requêtes. Ce que ça va, générer, pas générer, mais ce que ça va requérir, en fait, comme plan, c'est de ramener les auxiliaires de la comptabilité client et des immobilisations du côté de Dauphin. Donc, présentement, les développeurs sont en train de monter des requêtes pour ramener tout ça du côté de Dauphin. Il va y avoir des tests et de l'expérimentation à faire aussi dans l'équipe de service avant de débuter le pilotage. Je vais vous montrer un petit peu l'échelle de temps dans quelques secondes. On est en train aussi de monter un calendrier d'implantation. Donc, on va débuter les implantations vers l'automne par les CS qui ont uniquement immobilisation et comptabilité client. Évidemment, ça demande beaucoup de travail technique du côté des développeurs. Donc, on se concentre pour le plus gros bassin, en fait, de commissions scolaires qui ont ces deux premiers modules-là. Donc, immobilisation et comptabilité client. Je pense qu'il y en a 47 commissions scolaires qui n'ont que ça. Quand on sera en implantation et en service pour ces 47 commissions scolaires-là, les développeurs vont continuer leur travail à monter des requêtes pour ramener les approvisionnements du côté de achat. Fait qu'on on va fonctionner de manière incrémentale pour la suite des commissions scolaires qui ont les autres volets, le temps que les développeurs ou techniques puissent avancer dans leur préparation. De votre côté, donc commission scolaire et GRIX responsable du prochain point, en fait, c'est la préparation fonctionnelle en vue de l'implantation. Ce qu'on va vous demander, puis ce qui va être bien important de valider, en fait, c'est de balancer vos auxiliaires. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a des commissions scolaires qui n'ont pas jamais balancé du côté de Mosaïque les auxiliaires avec le grand livre. Donc ça va être important de le faire, pas juste du côté de Mosaïque, mais également du côté de Dauphin. Donc, la liste des IMO doit balancer avec le grand livre dans la mosaïque, mais doit également être la même chose du côté de Dauphin. Donc, je peux vous donner ça comme devoir là, dès maintenant, en fait, là, de vous assurer que vos auxiliaires balancent. Et ensuite, ensemble, quand les services arriveront chez vous, ben, ce sera d'exécuter les requêtes pour ramener l'historique de ces deux auxiliaires-là, du côté de Dauphin. Il y aura aussi la préparation au niveau de la gestion du changement. Dans vos commissions scolaires, il y aura un responsable de projet qui devra être nommé et pour assurer en fait la mise en place des formations, s'assurer qu'on gère l'équipe, tout ça. C'est sûr que l'implantation pour le retour à Dauphin va être beaucoup moins longue que l'aller vers Mosaïque en X. Donc, on prévoit là, on avait prévu environ une échelle de 5 à 7 semaines par commission scolaire. Donc, le calendrier est en train d'être révisé. Donc, on va pouvoir vous revenir avec ça quand on aura les détails. Le retour au patrimonial devra être terminé, comme je disais tout à l'heure, le 31 décembre 2022 au plus tard. Le respect de l'échéancier du calendrier va être primordial, vraiment, parce qu'en 2022, la GRIX ne soutiendra plus du tout en X. Et le petit point en bas, bien, il y a des commissions scolaires qui nous ont contactés, qui nous ont demandé est-ce qu'on peut revenir du côté patrimonial maintenant. C'est sûr que du côté fonctionnel, saisir une facture ou gérer une immobilisation, c'est sûr que c'est faisable là parce que, en fait, une facture de comptabilité client, non, parce que il y a une switch de levée qui fait que vous n'êtes pas capable de gérer ça de ce côté-là. Mais c'est qu'il y a tout le travail de rapatriement des auxiliaires qui doit revenir dans Dauphin, comme si on n'avait jamais quitté Dauphin. Donc ça, c'est une grosse étape qu'il va falloir qu'on vous ramène et qui va être importante de respecter, en fait, avant de recommencer le fonctionnel. Donc, on va vous demander d'être patient de ce côté-là. On fait ça quand ces choses-là? Bien, la conception, en fait, des services, la conception de l'implantation pour les IMO et la comptabilité client, c'est déjà commencé. Donc, nous, on est en préparation. Il y a différentes phases, en fait, dans la conception. Il y a une phase de planification, une phase de réalisation, une phase de contrôle. Donc, nous, de notre côté, on prépare un atelier d'orientation, par exemple, la planification du projet par commission scolaire. Il va y avoir aussi la phase de la réalisation, donc le chargement des données, la formation des utilisateurs.
faut pas se leurrer, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux personnels dans les commissions scolaires. Donc, Dauphin, il y en a qui le connaissent très bien, mais il y en a qui le connaissent peut-être un peu moins. Surtout la comptabilité client, parce qu'on ne fonctionne plus là-dedans, dans Dauphin depuis quelques années, en fait. Il y aura ensuite, à la fin de cette phase-là, un bilan puis la planification des prochaines étapes. Donc, ça, c'est juste un survol de notre étape de conception. Donc, on commence maintenant. C'est prévu donc durant le printemps 2020. Le pilotage est prévu, je vais dire au mois de juin, fin juin, mais on se donne le trimestre, disons, pour débuter le pilotage. Et ensuite, on commence les implantations à la clientèle à partir de l'automne 2020. Bon, ma petite échelle de temps vous indique été 2021 et plus, là, donc je ne vais pas répéter là, chaque trimestre comme ça, mais le maximum pour vous ramener, en fait, dans le patrimonial, c'est 2022 parce qu'on doit fermer, en fait, Mosaïque AX, et le patrimonial sera maintenu jusqu'en 2027. Pour la comptabilité fournisseur et appro, vous voyez que l'étape de conception donc, va commencer à l'hiver 2021. Le temps que les développeurs puissent faire les travaux en fait qu'on a besoin pour rapatrier les auxiliaires. Et RH, les dotations, donc le pilotage va commencer à l'hiver prochain. Dès l'automne, il y a la conception des services qui va commencer. Ceux qui restent pour le webinaire suivant avec Hélène pourront avoir un petit peu plus de détails là, au niveau de RH, dotation, etc. Donc, on est conscient, évidemment, qu'il s'agit d'une période de changement très, très importante pour nous tous, autant nous autres à la grille que nous autres dans le réseau des commissions scolaires. La transition, la transition des solutions administratives demeure au sommet de nos priorités en tant qu'équipe d'implantation. On va s'assurer de mettre en œuvre toute notre expertise et notre soutien, notre collaboration dans ce court laps de temps qui va être de ramener AX dans le patrimonial. Et on va être là pour vous soutenir dans toutes les étapes du processus. Ceci dit, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, donc ça fait plusieurs fois que les communications traversent le réseau, en fait. Il y a eu le webinaire d'Emmanuel Ding, notre PDG, qui a été fait le 11 février dernier. Il y a eu la communication, donc, à vos directeurs généraux à travers ces journées-là qui ont suivi. Et il y a une lettre qui a été envoyée à la clientèle. Il y a le même communiqué qui a été mis sur la zone client. Donc, puis je vous le redis encore aujourd'hui. Donc, juste pour vous assurer qu'on passe bien le message à tout le monde. Si vous avez donc d'autres informations à demander, vous pouvez demander à votre représentant régional au sein du conseil d'administration de la GRIX ou avec le représentant de la GRIX, soit Michel Séguin ou Emmanuel Colisa, pour vous donner des informations supplémentaires pour les changements à venir. Les prochaines étapes, donc, qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines semaines? Le 24 mars prochain, donc dans 2 semaines à peu près, il y a un GGT qui va être diffusé, mais on peut assister en fait au Château Laurier, au GGT, pour la présentation qui va être plutôt axée sur les impacts pour les commissions scolaires. Si vous ne pouvez pas être présent sur place à Québec, on peut s'inscrire au GGT sur la zone client dans la section des événements et l'ordre du jour va pouvoir vous être communiqué là, à votre inscription. Ensuite de ça, donc, au printemps 2020, il va y avoir la création d'un comité client qui va servir à réussir, je change mes consonnes de place, à recueillir les besoins et faciliter les prochaines étapes de transition. Il va y avoir aussi la présentation d'une offre de service qui va être adaptée pour la réussite du projet, le calendrier d'implantation et de formation aussi qui va être diffusé. Il y a la tournée des tables régionales qui fait toujours lieu. Ça, vous pouvez rejoindre vos représentants aussi dans ces tables-là. Et les communications régulières qui vont être faites donc via les représentants, via l'infolettre, via les courriels ou via la zone client. Quand on a des nouvelles à diffuser, donc la zone client, c'est vraiment là où vous pouvez tout retrouver. Ensuite de ça, à l'été, il y aura un pilotage. Je rappelle que c'est pour les commissions scolaires qui ont comptabilité client et immobilisation. Donc, c'est avec celle-là qu'on va débuter le tout. En septembre, ce sera le début des implantations pour tous.
le calendrier soit mis à votre disposition éventuellement. Et donc, en décembre 2022, la fin de Mosaïque AX et en 2027, la fin du soutien des solutions patrimoniales parce que le gouvernement va être en mesure à ce moment-là d'implanter la nouvelle solution administrative. Le prochain rendez-vous, le prochain webinaire mensuel devrait être le premier lundi du mois, donc lundi le 6 avril 2020. On aura probablement des étapes supplémentaires à vous indiquer par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Donc, soyez au rendez-vous. Si vous avez des questions entre-temps, gênez-vous pas. Je ne sais pas, Benoît, s'il y avait des choses à rentrer, non? Non, je ne sais pas encore. En espérant que le message soit clair et que vous ne soyez pas trop découragés. On demeure toujours disponible pour vous répondre. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer une interaction. On reste quelques minutes ici en supplémentaire là, pour répondre à des questions si vous en avez. Donc, je vous remercie de votre participation au webinaire et je vous souhaite une super belle journée. Salut!